Level 5 a bercé l'enfance de toute une génération de joueurs avec ses licences mythiques. Inazuma Eleven, Yokai Watch, Professor Layton ou encore Fantasy Life, la firme japonaise a un panel de licences très varié qui a conquis le cœur des fans de jeux vidéo, en particulier les joueurs de Nintendo. Vous avez déjà dû jouer à l'une de ces licences. Personnellement, Yokai Watch 2, Inazuma Eleven 3 et Fantasy Life font partie de mes jeux préférés. Mais malheureusement, Level 5 a de grands problèmes de gestion. Entre les retards, les sorties uniques au Japon, voire des annulations de jeux, la communauté n'est jamais sereine lorsque le studio annonce un jeu. On a du mal à y croire tant que celui-ci n'est pas encore sorti. Dans cette vidéo, on va donc aborder les problèmes de Level 5 qui empêchent le studio d'être stable. Parlons tout d'abord des sorties repoussées. Retard chez Level 5, il y en a eu plein et il y en a encore plein. On assiste même à des sorties repoussées plusieurs fois, avec le tout nouveau Fantasy Life E, la fille voleuse de temps. La sortie de ce dernier était prévue pour 2023. Après une annonce plus que réjouissante au Nintendo Direct du 8 février de cette année-là. Il a ensuite été repoussé au 10 octobre 2024, soit au moins un an plus tard. Puis il a encore été repoussé pour avril 2025, avant d'être une nouvelle fois repoussé pour mai 2025. Bon. Cette fois, il a bel et bien vu le jour. A noter que les adeptes du jeu sorti sur 3DS ont dû attendre 13 ans avant un renouvellement de la licence. Fantasy Life n'est pas le seul jeu victime de retard chez Level 5. Decapolis a été repoussé à 2026. Alors que la sortie initiale était prévue pour 2024. Inazuma Eleven a aussi connu de nombreux retards, avec une sortie initiale prévue pour 2024, puis juin 2025, et il va enfin sortir le 21 août 2025. Enfin, j'ai encore du mal à y croire. Parmi toutes les fausses joies créées par Level 5, Inazuma Eleven est sûrement la pire. Si Inazuma Eleven Victory Road a donc été repoussé à cette année, cela fait 9 ans qu'un nouvel opus a été annoncé. Un opus initial qui ne sortira jamais, ayant été annulé en 2020. Le jeu devait correspondre à l'une des dernières saisons de l'anime, Inazuma Eleven Ares. Dans la timeline d'Ares, les événements causés par l'Académie Alus ne se produisent pas, et les différents joueurs du Collège Raymond sont transférés dans d'autres clubs, afin de faire progresser le football japonais, après un échec cuisant au dernier mondial. On suit donc l'aventure d'Inakuni Raymond, portée par Sony Rights, Asuto en japonais. Malheureusement, cette histoire a été abandonnée, laissant place au nouveau projet ultime de Level 5, qui nous promet un jeu hyper complet avec une multitude de modes de jeu. Une bêta est d'ailleurs sortie en mars 2024 sur Switch, permettant aux joueurs de tester le gameplay des matchs contre d'autres joueurs en ligne. Puis une deuxième bêta est sortie en juillet 2024, incluant des joueurs Steam, PS5 et Xbox, tout en offrant la possibilité aux joueurs de faire le début du mode histoire. Avant ce projet, Level 5 a sorti le jeu Inazuma Eleven Go Galaxy, jumeau de la saison de l'anime du même nom. Ce jeu n'a été sorti qu'au Japon, un autre coup dur pour la communauté Inazuma. Vous vous souvenez quand je vous ai dit que les plus à plaindre étaient les fans d'Inazuma Eleven? Eh bien en fait, pas vraiment. Les fans de Yokai Watch ont eux aussi le droit à un gros lot de malheur, surtout en dehors du Japon. Si Yokai Watch 3 avait tout de même été commercialisé en France, se procurer une copie physique du jeu était très compliqué. Mais c'était tout simplement impossible avec Yokai Watch 4. Le jeu n'est sorti qu'au Japon, et n'est évidemment traduit qu'en japonais. De même avec Yokai Watch 1 remasterisé sur Switch, introuvable en dehors du Japon. A-t-on un espoir pour Yokai Watch 5? Eh bah, pas vraiment. Parce que Level 5 semble vouloir laisser son RPG pour mort, au profit d'un nouveau projet intitulé Holy Horror Mansion. Son annonce s'est faite en novembre 2023, avec un trailer dans lequel on peut apercevoir ce qui semble être le remplaçant spirituel de l'iconique Jibanyan. Attendons de voir avant de nous prononcer sur la qualité de cette fausse suite. Mais je suis sûr que les attachants Whisper et Nathan nous manqueront, surtout que depuis son annonce, aucune nouvelle n'a été donnée. Enfin, les déclarations de Level 5 concernant l'utilisation de l'IA ne ravit pas la majorité. Akihiro Ino aurait déclaré que 80 à 90% des jeux actuellement en développement utilisent désormais l'intelligence artificielle. Cette affirmation a suscité de nombreuses plaintes, étant donné que l'IA est l'un des grands enjeux de notre société actuelle en ce qui concerne la place de l'humain dans l'industrie artistique. S'il déclare ceci, nous sommes en droit de penser que les derniers jeux signés Level 5 ont eux aussi eu recours à l'intelligence artificielle. Heureusement, il n'y a pas que du mauvais pour Level 5. Avec toutes les annonces faites récemment et la sortie de Fantasy Life le 21 mai de cette année, la firme commence à reprendre du poil de la bête. Le jeu a déjà atteint la barre des 1 million de ventes en moins d'un mois. La sortie prochaine d'Inazuma Eleven Victory Road nous fait aussi sourire. On a hâte de retrouver le meilleur jeu vidéo de football du monde,
objectivité à part. C'est finalement le charme des licences Level 5 qui sauve le navire. J'ai personnellement toujours hâte des sorties des jeux que j'ai cités. Les communautés de ces jeux contribuent aussi à garder la magie en vie. J'ai une pensée particulière à la communauté Yonet Watch qui tente de développer un patch français pour permettre à tout le monde de pouvoir jouer à Yokai Watch 4. Les 3 premiers chapitres sont déjà traduits d'ailleurs. Mais la communauté Inazuma Eleven continue aussi à faire vivre la licence, avec des modes très intéressants, des tournois et à l'instar de Yonet Watch, il y a aussi des patchs français et anglais qui traduisent Inazuma Eleven Go Galaxy. Tout ça pour dire que malgré les problèmes qui hantent le studio, les licences sont toujours aussi attendues par les fans, ce qui aide la firme à garder la face. Que peut-on espérer du futur? Eh bien, des sorties ponctuelles dans le monde entier et ne pas refaire les mêmes erreurs qu'avec les jeux précédents. Fantasy Life E est déjà très encourageant pour la suite, même si le doute plane concernant la qualité du gameplay d'Inazuma Eleven Victory Road. Les prochains Decapolis et Professor Layton sont quant à eux prometteurs, tandis qu'un nouveau trailer d'Holy Horror Mansion se fait attendre. Sera-t-on conquis par ce dernier? Sera-t-on aussi bien immergé dans l'univers de ce dernier que dans Yokai Watch? Tout reste à faire pour Level 5. J'espère que la vidéo vous aura plu et vous aura aidé à comprendre les cafouillages de l'entreprise. N'hésitez pas à me faire des retours dans les commentaires et à vous abonner pour voir la suite.